au début, c'est toujours bien de se prendre un sas d'entrée. Donc on se pose les pieds dans la terre, les yeux se referment pour éviter les stimulations visuelles. Et c'est la seule chose qu'on fait avec conscience dans les premières secondes. Dès qu'on est posé les pieds dans la terre, que les yeux sont fermés, une porte sur l'instant présent s'ouvre et ça nous emmène dans l'ensemble de notre posture. Les épaules, où sont-elles par rapport au bassin et le bassin par rapport aux pieds? Ça nous emmène aussi bien sûr sur le mouvement de la respiration. N'hésitez jamais à faire des soupirs et des bâillements, que ce soit en début de séance, en milieu, en fin de séance. Et puis là, on fait un petit bilan d'entrée. Comment ça respire? Comment se sent le corps? Fatigué ou en forme? Évidemment, il y a toujours un petit check à faire du côté des pensées ou de l'appareil psychique qu'on appelle le manas en sanskrit. Des fois, je dis le commandant de bord. Et vous vous rappelez peut-être le geste des mains qu'on a vu ces dernières semaines. Vous vous souvenez lequel vous aviez choisi? Donc il y a la version index pointé en avant, pouce à l'écart des index, ou la version quatrième doigt bloqué par les pouces. Vous reprenez le même. Et tranquillement, vous allez remonter les bras vers le ciel. Vous faites ce geste. Comment vous vous organisez pour amener les bras en haut? Quelle vitesse avez-vous choisi pour monter les bras? Et puis pour les descendre, ok. Je vous regarde, j'ai ouvert mes yeux, donc c'est assez rapide, on va dire en soi. Et là, vous allez faire le choix d'aller beaucoup plus lentement. Donc vous prenez autant de respiration que vous avez besoin. Et on n'a pas besoin de faire une inspire pour que ce soit en haut, puis une expire pour que ce soit en bas. Du coup, on n'a plus du tout la même perspective avec le temps. Ça prend son temps pour arriver là-haut. Évidemment que ça prendra tout son temps pour redescendre. Je vous laisse faire. Et ça peut faire que vous avez 10 respirations pour descendre, peut-être que 5, mais en tout cas, ce n'est pas juste une. Et vous recommencez, mais vous optez pour encore plus de lenteur. On peut toujours aller plus lent que lent. Et il y a le plus lent que lent de notre propre point de départ. Et puis évidemment, il y a plus lent que lent vis-à-vis d'autres personnes, parce qu'on est tout le monde différent. Notre lent à nous n'est pas le même lent que quelqu'un d'autre. Et c'est très aidant de travailler les mouvements méditatifs avec les yeux fermés. Ça donne plein d'informations sur le geste en lui-même, ainsi que l'organisation musculaire de notre corps. On va faire une dernière fois l'aller-retour. Peut-être vous remarquez que grâce à vos gestes des mains, les mudras, eh bien, vous ressentez une chaleur jusque dans les doigts. Et vos mudras sont fermes, mais sans tension. Quelle que soit la variante que vous avez choisie, il y a de l'étirement dans les doigts, de la présence. Dans la lenteur, il n'y a jamais de surtension,
Parce que les muscles superficiels sont en vacances. Donc on a toutes les couches du dessus qui sont très relaxes, très détendues, un peu molles on dira même. Une fois que vos bras sont arrivés en bas, vous défaites un moment vos doigts, vous secouez les mains, les doigts. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait prendre les patchs pour les genoux. Si vous avez besoin, servez-vous. Parce qu'on va retrouver l'igoine. Et l'igoine avec le genou par terre, c'est quand même pas très agréable. Donc on enlève ce qui est derrière nous pour pouvoir passer les pieds en arrière. Tu veux bien m'en apporter un à nos retours, s'il te plaît? Comment? Celui-là va très bien. Ouais, celui-là est parfait. Merci. Inspirez vos deux bras avec votre mudra, remonte. On n'a pas besoin d'aller aussi lentement que tout à l'heure, mais quand même, on est dans on y va dire une hyper-conscience. Expirez une petite chaise. On y va doucement, juste pour mieux sentir comment ça s'engage. Qu'est-ce qui s'engage? Qu'est-ce qui peut se désengager? Puis, on va inspirer. Alors, si les bras ne peuvent pas rester le long des oreilles, vous amenez les bras derrière ou en croix et vous basculez à l'horizontale avec un dos plat, si ça peut. Sinon, vous n'allez pas aussi bas que l'horizontale. La tête à sa place, menton un peu de dos. On attend que l'expire prochaine nous emmène en flexion totale vers le bas. Lâchez le poids des bras, des mains. La tête avec. Je propose qu'on remonte en déroulade. Les pieds poussent dans le sol. Une fois qu'on a la tête au-dessus des épaules, on retrouve notre geste des mains. Et quand on inspire des barques, on repart. On va les enchaîner comme ça 3 fois de suite. Inspire, on vient en haut. On est très vigilante à ce qui se passe. Expire, on va déguster maintenant notre petite chaise. Doucement, vous pouvez même prendre le temps de respirer plusieurs fois. Vous faites la tentative de la posture demi-pince, bras en croix ou en arrière. Vous y restez un petit peu plus longtemps que tout à l'heure. Explorez. Les fibres musculaires des chaînes postérieures commencent vraiment à réagir. Si tout va bien pour votre dos, vous pouvez allonger les bras le long des oreilles, mais ça, ce n'est pas une option pour tout le monde. Il faut vraiment sentir que ça joue pour vous, sinon vous êtes humble. Et l'expire prochaine, on laisse passer tout le paquet en bas. On va inspirer pour dérouler. Dès que la tête est en dessus des épaules, vous calez vos mudras. Ferme mais sans tension. L'inspire qui vient va vous étirer. Si vous voulez chercher maintenant un peu plus d'extension, vous remontez le nez, vous posez les fesses devant. Et on est reparti. C'est la troisième. On va récupérer notre petite chaise. Chacune explore l'envergure de ses ailes, la force du dos du ventre. Et on attend encore une respiration. Mettez bien de la conscience. Pointe des fesses, sommet de la tête. L'expire prochaine, ça devient très lourd et ça retombe. On laisse la tête en bas. On ramène les mains de part et d'autre des pieds. On va inspirer, le pied droit reculera, le genou sur le patch et le pied gauche à gauche. On prend notre premier iguane. Les orteils du pied arrière peuvent se détendre. Et là, on fait nos petits mouvements libres. Et on vient dire bonjour à tout ce qui se passe dans le bassin. Si vous êtes fatigué, on prendra l'option du 4 pattes. Et depuis le 4 pattes, eh bien, une jambe après l'autre qui se décollera. Et si vous n'êtes pas fatigué, la posture suivante, c'est censé être la plonge. Donc accrochez les orteils du pied arrière. Dégagez votre pied qui est devant, à côté du pied qui est derrière. Réalignez bien les mains sur les épaules. Et embarquez-vous dans une planche. Ou, comme je disais, un 4 pattes, si on n'a pas envie de la planche. Les genoux vont se poser. Ça, c'est vraiment juste une ébauche pour la première série. On pose les fesses, le front par terre. Expirez bien.
Glissade. En bielle, si vous maîtrisez ce passage-là, sinon un quatre pattes qui replonge. On se retrouve au sol, le front qui vient par terre, les bras le long du corps, paume de main par terre, coude un peu replié. À vous de voir, jambes un peu écartées ou serrées, comme vous voulez. Inspire, jambe droite qui monte. Le front reste au sol. Expire en bas de la jambe. Inspire, jambe gauche qui monte. Ça se décolle à partir de la cuisse, hein, c'est pas un genou qui se plie. Expire, on pose. Les deux jambes en même temps si votre dos est d'accord, sinon vous refaites une après l'autre. Inspire, posez le pubis par terre. Expire, les jambes au sol. On va tenter, inspire, que le buste et la tête. On appuie les mains par terre, ça nous aide. Expire, la tête par terre. Et maintenant, le buste, la tête, y compris les jambes, tout en même temps. Utilisez vos appuis, ça va donner une ouverture dans la ligne des épaules. Expire, ça se pose. Ramenez les mains. Attendez l'expire prochaine. Poussez sur les mains pour aller chercher le chien de combat. On tient de respiration, le temps de lisser le dos. Et puis, si vous n'êtes pas trop fatigué, vous remontez le pied droit vers les étoiles. Sentez ce mouvement de hanche, ça s'étire dans cette hanche droite. Allez caresser une étoile des orteils. Et à l'expiration, le pied droit pique la place de la main droite. Placez le pied à droite bien. Hein. Les mains sous les épaules et l'iguane en mouvement. Laissez vraiment le corps être super libre. Il n'y a pas de contrainte sur cette iguane. D'une semaine à l'autre, comment les choses ont évolué. Derrière, je le redis, les orteils, s'il n'y a pas de problème de hanche, vous pouvez les allonger. Si vous avez un problème avec la hanche gauche, je vous conseille vivement d'avoir les orteils tournés pour vous protéger les structures internes de la hanche gauche. On va ressortir par la pince, pied droit un peu au centre, les mains de chaque côté du pied et le pied gauche qui revient. L'expire en pince, le paquet est lourd. Maintenant, on a besoin des forces. Inspire, nos bras avec les mudras, long des bras, des flancs. On remonte à la demi. Ouais, tu vas trop vite. On tient dans notre demi-table. Prochaine inspire, on la déplie notre demi-table. Du coup, ça nous permet de revenir debout, voire même légère extension. Et on laisse nos bras tomber. On détendra nos doigts si on sent qu'on a besoin. On va repartir. Calez vos mudras. Inspire, profitez de vous étirer. Pied dans la tête. Expire. Vous choisirez, si tout va bien pour le dos, la demi-pince, bras long des oreilles. Un dos plat et les bras à la même hauteur si c'est possible. Ouais, c'est très bon pour renforcer le dos, mais à condition de ne pas faire mal dans d'autres zones. Expirez, plongez vers le bas. Le pied gauche reculera à l'inspire, le genou sur le patch. Iguane, pied droit vers la droite. Si vous sentez que ça s'est un petit peu libéré, vous pouvez mettre voire les deux coudes par terre, tête lourde. On a nos briques à côté de nous, on peut aussi les utiliser pour mettre les coudes. Éventuellement, mettre le front dessus. Dans la posture idéale, il faut faire attention aux hanches devant. Vous pouvez sentir que vous collez votre genou à votre épaule droite. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Si vous libérez le genou sur le côté, qu'est-ce qui se passe? Ça fond, hein. C'est pas du tout la même ambiance dans le bassin. Donc vous faites vos tests, à condition que la hanche supporte ça. Doucement, on va sortir. On a notre planche qui nous attend, ou nos quatre pattes.
on va rajouter les petits éléments. Cette planche va se retrouver à 3 points d'appui. Donc je garde les épaules sur les poignets. Je décolle la jambe gauche. Je n'ai pas besoin d'aller très haut, mais c'est tonique. Le talon pousse derrière, tendu la jambe. Et on pose. L'autre côté, si on n'a pas envie, on fait ça depuis 4 pattes. Si ce n'est pas l'option pour aujourd'hui. Et on pose le pied. Et les genoux. Et le front. Et on expire bien dans la terre. Inspirez à plat ventre. Et on retrouve position des bras, petite pliure de coude. C'est parti, commencez par la jambe gauche. Soulevez la jambe gauche cette fois. Un peu, beaucoup, testez votre dos. La jambe en bas, faites la jambe droite. Puis les deux. En bas les jambes, puis que la tête et les épaules le buste. Jusqu'où ça se relève. Quand on va poser, rappelez-vous de la hauteur. Si c'est possible, on lève les jambes, la tête, le buste. Mais il n'y a pas les jambes qui sont plus bas que la tête et le buste. On essaie d'avoir une harmonie entre la hauteur du buste et la hauteur des jambes. Tu as des jambes beaucoup plus hautes que le buste, Dominique. Ouais. Plutôt de baisser les jambes parce que tu arrives. Voilà. On pose. Attendez que les mains reviennent. Que l'expire démarre pour sortir par le chien tête en bas. Si c'est OK pour vous, vous allez remonter la patte gauche vers le ciel. Et l'expire va vous emmener le pied vers la main gauche qui s'enlève. Iguane. Si vous pouvez assumer de poser les coudes, allez-y. Vous verrez, ça passe peut-être pas. Dans ce cas, on s'ajuste. Il y a quelque chose qui se relâche dans cette position de l'iguane. Si on a les mains par terre ou les coudes par terre, quelle que soit la variante, ça se relâche. Ça nous entraîne vers de l'expire, voire même un petit temps d'arrêt vide. Ça nous rappelle l'immobilisme. L'iguane ne bouge pas très vite sur sa branche de bois. Il est plutôt tout le temps au même endroit. On va sortir par la pince. Je vous laisse remettre votre pied gauche au centre. Jambe droite à côté. À nouveau, la pince, c'est une posture de retour sur soi, de repli. On vient chercher de l'expire, voir la rétention à vie. Puis on sort, ça demande de l'énergie. Mudra, la demi-pince. On y reste 2 respirations. Vous choisissez bras en croix, bras le long des oreilles, bras derrière. N'hésitez jamais à plier les genoux dans cette posture. Je sens que c'est lourd. Ouais, tu vas plier tes genoux, je pense que ça va tout changer. Plie les genoux et ouvre le cœur. Ouais, ok, t'es encore un peu arrondi. On sent que tes bras pèsent très lourd. Ouais, ok. Entre le arrière et le devant, tu peux te mettre en croix. Ouais, remonte le buste un tout petit peu maintenant, t'es presque. Voilà, super. On plonge. Ah non, on plonge pas, pardon. C'est le retour. On plonge dans le ciel. On plonge dans le ciel. Et on s'arrête. Quand vous êtes prête, alors vous y retournez. On la refait une fois de chaque côté. Est-ce que j'ai besoin de vous donner beaucoup de détails? Vous la connaissez assez bien maintenant quand même. On espère. On espère. Je la fais, hein, histoire que si une fois vous la faites en vidéo, je ne sois pas juste absente de l'écran, mais je dis moins de choses. Mudra en place et c'est parti. On
profite bien de la première fois qu'on peut s'étirer, parce qu'après on est plutôt replié. Ouais. Dès que l'occasion se présente de lâcher, de traîner un peu dans les postures de repli, n'hésitez pas. Pied droit qui recule. Et votre iguane. Chaque passage est plus facile. Et si on veut chercher la complexité dans l'iguane à mesure qu'on est chaud, l'articulation en tout cas, c'est d'avancer le pied, celui qui est devant. Mais c'est là que c'est un challenge, hein. C'est ardu pour les hanches. On a besoin d'avancer beaucoup, mais l'idée c'est que s'il est derrière, évidemment, c'est plus simple. S'il est plus en avant. À la fois, on peut l'avancer un peu, sentir comment c'est possible de coller la jambe à soi, quelle marge de manœuvre on a quand on veut ouvrir la hanche. Attention que ça ne dévie pas non plus complètement l'autre côté du corps. Quand vous faites la planche, je vois souvent des planches avec les fesses un peu en l'air parce que les épaules ne sont pas exactement au-dessus des mains. Alors, ce n'est pas grave en soi. Ce n'est pas dangereux en soi. Par contre, c'est la preuve que vous n'avez pas assez de force musculaire dans le ventre. Ouais. Vous allez monter la jambe droite d'abord. Celles qui ont de l'énergie peuvent imaginer attendre 2 ou 3 respirations ici. Maintenant, si vous êtes fatigué, ce n'est pas la peine d'insister. Après les efforts, toujours de profiter des temps où on peut lâcher. Si vous sentez que pour les sauterelles, il n'y a plus besoin de faire une jambe après l'autre, vous pouvez tout de suite partir avec l'idée que les 2 jambes se soulèvent. L'option jambe écartée, plus simple pour le bas du dos, ou serrée, plus complexe. Vous testez. Très bonne posture pour gagner en vitalité, stimuler le système immunitaire et le système nerveux central. C'est le pied droit qui revient. D'abord, orteil qui vient caresser une toile si c'est OK pour vous. Et un iguane pour la sortie. La demi-planche, immanquablement, vous avez vraiment accès à votre force abdominale. Sans quoi, ça ne tient pas. La demi-planche ou la demi-pince? J'ai dit la demi-planche, pardon, la demi-pince. Je dis n'importe quoi. La demi-pince, parfois je l'appelle la table haute.
c'est une posture sur laquelle on pourrait s'attarder un petit peu. Parce qu'il y a je trouve, une grande partie des pratiquants qui ont de la peine, même moi pendant longtemps, je ne savais pas où était l'ongle plat. J'étais droite en dos, mais plus en bas que là. C'est où que je mets mon intention pour avoir l'impression que le pli, là, il est à 90 degrés. Et très souvent, on dirait qu'il est plus à 75 degrés qu'à 90 degrés. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis plus en bas. Et là, j'ai l'impression, je vais dire, ah bah je suis bien alignée. Mais vous allez me dire que non, je suis certainement trop basse. Si je mets un verre sur mon dos, il finit sur ma tête, non? Là, hein. Ouais. C'est vraiment un ressenti très fin qu'il faut développer de l'intérieur. On va encore faire la jambe gauche. C'est parti, je vous laisse. Comme avant, vous allez tout à fait maîtriser votre rythme au profit de l'extension. Nos petites hanches sont ravies de s'étirer un peu. Ouais, super. Soutiens là, c'est bien. Tu peux descendre un peu la structure parce que si on met une tasse, elle finira en bas derrière la lampe. Et demi-kink. Alors, super. Tu es bien. Tu veux décaler tes épaules en avant? En avant? Vers moi. Tes bras vers moi. Ah. Voilà. Je mets mes mains exprès pour que tu ne quittes pas l'horizon. Tu vois ce que je veux faire? Maintenant, essaye de serrer mes cuisses avec tes mains. Voilà. Idéalement, tu devrais remonter tes bras en haut de mes cuisses. Glisse. C'est encore un bout. Encore un bout. Tu vois jusqu'où tu peux monter? Ouais. T'es trop basse avec tes bras. C'est lourd, hein? Ouais, c'est lourd. Ouais. Pied gauche hein, qui recule. Mais c'était bien que je te fasse tester comme ça, tu vois la distance que tu avais encore à parcourir. Il y a bien ça à remonter large, même un peu plus, je pense. Et du coup, si tu es à l'horizontale avec les bras en croix, c'est très plat. Ouais. Et dès que tu mets les bras dans les oreilles, tout d'un coup, il y a un truc qui s'effondre. Donc peut-être que tu dois chercher entre l'horizontale et les oreilles. Tu vois, faire encore un quart de distance. À voir. Cette planche, quand vous allez débarquer, à nouveau, hein, si vous sentez que la fatigue vous a gagné et que c'est pas possible de lever les jambes, vous faites très vite ou pas du tout. Et si vous avez l'énergie, vous cherchez à tenir. Dans le style Asuka, la fermeté, mais en même temps la détente. Et c'est un grand challenge de poser cette intention dans une posture comme celle-ci. Très engageante. Puis on fait nos petites sauterelles, on teste les jambes gauche-droite ensemble. Et avant de sortir, on va aussi rajouter un élément d'exploration avant qu'on continue notre salutation. Quand vous avez tout fini, vous gardez front par terre. Vous resserrez les jambes si elles sont un peu écartées. Je vous conseille, si vous avez pris un patch pour les genoux, c'est bien de le mettre sous le pubis parce qu'on va avoir besoin de l'appui du côté du pubis. Et ça, avec la dureté du sol, une fois, c'est agréable. Alors, jambe droite qui plie. Je sais qu'il y en a qui n'arriveront pas à attraper la cheville droite avec la main droite. On prend le pantalon, on attrape le pantalon, Annecy. Ouais. Tu veux la sangle? Ça va? Je t'amène la sangle. De toute façon, c'est l'horreur, ces exercices-là. C'est terrible. Hein? Ouais. Alors voilà, je vous laisse jouer avec votre cuisse droite. Elle va se décoller depuis la hanche. Vous n'avez plus le choix. Le genou étant occupé avec une superflexion. Si vous voulez lever la cuisse, c'est depuis la hanche que ça va se passer. Donc l'appui de l'os, la crête iliaque, ça c'est fort.
Et puis parfois, ça lève pas. Bon, ça lève pas, tant pis. Par contre, on peut faire travailler la musculature sans le déplacement vers le haut. Donc, c'est juste des contractions de muscles. Et on va donner l'ordre à la musculature de faire ce qu'elle doit faire. Tant pis si le mouvement ne vient pas. Un jour, il viendra. Évidemment, il faut que les épaules suivent un minimum. Et ne trichez pas trop, parce que si vous écartez le genou sur la droite, ça va lever. Mais ça change totalement la perspective de l'exercice. Puis quand on a exploré notre droite, on pose et on va explorer notre gauche. Vous pouvez remonter le front si vous voulez. Vous pouvez bosser le front par terre. Peu importe, il faut juste que vous soyez à l'aise. Ce qui est pas mal aussi, c'est si on a la jambe qui est au sol encore bien tonique, ça nous donne quelques appuis supplémentaires. La main qui est au sol aussi bien tonique, c'est une petite aide supplémentaire. Quand vous l'avez fait de chaque côté, on revient. Et on va chercher joyeusement le chien tête en bas qui va compenser tout ça. Et on va tenir assez longtemps chien tête en bas pour se faire du bien. Puis c'est la patte gauche qui remonte vers les étoiles. Et si on ne peut pas, on passe son tour, on reste en bas. Et le pied gauche qui vient prendre la place de la main gauche. Pour un dernier étoile. Et observez comme tout devient plus facile quand le corps s'est bien échauffé. Ce qui est bien avec cette salutation à la terre, c'est qu'on a des moments d'effort intense, mais c'est suivi par des moments de relâchement dans le sol avec la gravité, donc c'est reposant avant d'attaquer l'étape suivante qui redemande de l'énergie. C'est vraiment une ambiance super différente de la salutation au soleil qui nous engage. De bout en bout, là, on a des temps de repos. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure à propos de l'angle droit du côté des hanches, plis des ailes. Il est où cet angle droit? Super, ça va. Ah, parce que ton angle droit est trop ouvert. Tu pourrais redescendre un peu la structure. Tu veux dire, je suis un peu trop haute? Ouais, t'es un peu trop haute. Si t'as une tasse sur le dos, elle finit sur les fesses. D'accord. Ah, ça va, c'est tout bien. Top. Ce travail en douceur, profondeur, une chose après l'autre nous amène déjà dans un certain recentrage très qualitatif et on va exploiter tout ça pour une posture d'équilibre. Je vous laisse aller sur le pied que vous voulez, comme ça vous êtes vraiment libre. En général, on va embarquer sur notre meilleur pied d'appui. On va prendre notre première jambe. On attrape le pied. Si votre équilibre est vraiment pas bon, approchez-vous d'un mur. D'accord ? Je crois qu'on a fait l'autre jour déjà le test de savoir, tiens, comment j'arrive à mettre ma cuisse en extension. C'est le point de départ. Ensuite de ça, vous pouvez utiliser votre bras flottant comme pour vous appuyer sur un meuble invisible ou un mur. Et je vous laisse pencher le buste en avant. Ça s'ouvre à l'étage du cœur. Et la cuisse s'étire avec un pied qui est censé se dégager de la fesse. Donc on travaille la posture de Natarashasana. Ouais. Soyez dans quelque chose de, on va dire, de
de détendu, si j'ose dire ça, c'est peut-être un grand mot, de relaxer. On se penche en avant. Oui, on se penche en avant. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'horizontale, mais à un bout, on se penche. Et on sent que la salutation à la terre, elle nous a déjà vachement recentré et ancré. Je ne vous ai pas travaillé ou entraîné les équilibres, mais on voit déjà que vous êtes très équilibré. Une fois qu'on a le pied par terre, on se donne quelques secondes avant de reprendre l'autre côté. Je ne l'ai pas dit. On est sur un équilibre, vous laissez les yeux ouverts et vous fixez un point par terre. Méfiez-vous de ne pas trop écarter la cuisse qui part en arrière. Sinon, vous déviez complètement le travail. Ça ne fait pas au bon endroit. Le bras, ça peut être sur le côté. C'est le même problème. C'est si on met le bras très le long de l'oreille, ça va charger la nuque. Donc le côté, c'est très bien aussi. Ou en bas, sur une tablette qui serait en bas. C'est complètement égal en fait. Ce qui est dommage, c'est que le bras devienne une contrainte pour le reste. Donc soyez attentifs à ça. Pour contrecarrer tout ça, on se penche, ça nous emmène sur une pince. Si vous avez besoin, massez le dos avec les poings fermés. Et on va ensuite passer en chien, tête en bas, histoire de mettre les genoux par terre. Il va falloir retirer les patchs parce que pour la suite, ça n'est pas nécessaire. Les genoux seront au sol et on débarque avec le genou droit vers le poignet de la main droite. Et on sort un petit peu le pied droit. Ouais, et on va récupérer nos postures du pigeon. Là, accroché. Très bien. Grignotez par le pied gauche. Calez vos briques, vos coussins si vous avez besoin. Une fois de plus, ça fait 3 semaines qu'on bosse sur cette exploration du pigeon. Si vous êtes fatigué, plongez la tête en bas, les coudes au sol. Si vous n'êtes pas trop épuisé, vous pouvez rester planté sur vos bras tendus, voire monter sur le bout des doigts. Ça ajoute de l'extension. Respectez votre dos par contre. Ouais. Même histoire, hein, si votre hanche gauche est en difficulté à graffer les orteils du pied gauche, ça va protéger la hanche gauche. Puis on va remonter, celles qui ont encore la tête en bas, vous allez relever le visage. La main droite va se mettre au milieu du tapis, juste en avant de votre jambe. J'espère, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, que ça vous équilibre. Des fois, il y en a qui continuent de tomber sur le côté. Toi, tu peux alterner en fait ta variante sur le dos. On va aller chercher notre cuisse. Nous. On est toujours du même côté, mais tu peux faire un côté et l'autre côté en attendant. On va aller récupérer notre pied gauche avec la main gauche. Tu veux te mettre par terre, tu te mets sur le dos ici. Tu l'as fait comme Anne à côté de toi. Oui. T'as pas mis de briques? Non, t'en as pas. J'en avais pas. J'en ai mais pas besoin quand tu colles comme ça. Mais... Alors je te jette la mienne, sinon t'as ton coussin. Ah zut. Je te l'aurais amené. Sinon t'aurais pu mettre ton coussin. À voir. Donc on essaie de se ranger les hanches dans l'axe. Alors quand on monte, si vous regardez vers moi, hein, je me suis décollée du sol. Voilà, j'ai gagné 20 cm de haut. Puis après, je renégocie ma descente. Alors quand on a le pantalon qui grippe, il va falloir trouver le système pour descendre et ranger si possible les ailiers.
Et toute la posture consiste en une négociation entre votre cuisse gauche, hanche gauche, le dos qui comprime peut-être plus côté fesse droite, lombaire à droite, ouverture du cœur, épaule avec. C'est toute une histoire. Ouais. Quand c'est assez, vous libérez. On sort de là, c'est vraiment important qu'on ait compensé. Et lissez le dos. Alors le chien tête en bas, je le trouve très bien si vous avez l'énergie. Sinon, vous pouvez juste bouger à quatre pattes, faire d'autres dos. Choisissez. Et la suite, ça va être la même chose avec le genou gauche devant. Donc, je vous laisse récupérer le positionnement de votre pigeon. On a deux étapes. Première étape, on reste tranquille, on a même la tête par terre si on a envie de récupérer un max. Si on décide de garder la tête en haut, les bras tendus, on peut s'exercer avec la hanche gauche. Si on enlève les mains du sol, l'air de rien, c'est deux appuis en moins, mais il y a quelque chose qui va se passer dans la fesse gauche. On le sent bien. Qu'est-ce qu'on a comme force dans cette fesse pour tenir la structure? Quand on a la tête en bas, on se prépare à redresser. C'est pas du tout la même expérience puisque c'est l'autre côté. Donc vous écoutez bien votre corps. Main gauche un peu devant, milieu. Déjà là, on teste notre équilibre. Préparez vos briques au cas où. Et on va récupérer notre pied droit avec la main droite. Il y a beaucoup d'endroits qui sont sous contrainte. Donc, à nouveau, ce mouvement interne du scanner avec vigilance et respect. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on bouge? Qu'est-ce qu'on ajuste? Et rappelez-vous la petite partie théorique qui nous rappelle l'impermanence, avec laquelle j'ai voulu qu'on travaille sur ce mois de novembre, qui va bien avec l'idée que les arbres, entre guillemets, meurent, quelque chose se termine, rien n'est fixé dans le temps. Et du côté de la posture, non plus pas. Quand le moment viendra pour vous de sortir, et ben, cherchez ce qui va convenir pour compenser le dos. Quand c'est assez remis droit entre gauche et droite, on passera doucement sur les fesses. Trouvez le meilleur des chemins pour vous et on se couche. L'idée étant qu'on garde un petit moment les cuisses plaquées contre la poitrine. C'est encore l'occasion de compenser, de mettre le dos à plat et en alignement.
Je vais vous faire un petit test avant de partir sur les mouvements longs. Pouvez-vous poser vos pieds près des fesses à une largeur qui est agréable pour vous. C'est pas obligé d'être très large, mais en tout cas serré, c'est jamais une bonne idée parce qu'on n'a pas assez de force si on serre trop. Et vous laissez vos bras, on va faire un truc. Vous levez vos bras vers le ciel et vos coudes sont agrippés par les mains. Ça fait une sorte de barrière comme ça, ce qui veut dire qu'en fait, vous n'avez pas accès à vos appuis, puisque je vous ai décollé les bras du sol. Comme appui, en gros, vous avez votre dos, vous aurez vos omoplates, vous aurez vos pieds, basta. Et vous allez faire une posture de la table à 2 pieds, mais évidemment pas jusqu'en haut. Donc vous n'entrez pas à 100% de votre force. Vous allez à 50% de votre force. Une fois que vous êtes à 50, vous descendez à 40. Et évidemment, ça va faire descendre le bassin. Puis vous descendez à 30%. Peut-être vous pouvez encore descendre à 20% de vos forces, ce qui ramène le sacrum plus près du sol. Et vous êtes dans la loi du moindre effort. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de monter très haut. Et il n'y a aucun appui du tout dans la ligne des épaules, l'écharpe des bras est tranquille. Et là, vous pouvez vous amuser avec les ailes iliaques qui balancent d'un côté de l'autre, comme si on voulait déhancher d'un côté puis déhancher de l'autre côté. Évidemment, on sent tout d'un coup notre sacrum qui frôle le sol. Rappelez-vous la loi du moindre effort. Maintenant, si vos bras peuvent se poser au sol, garantissez qu'il n'y a pas d'appui dans les bras. C'est vraiment tout par les appuis des jambes, mais c'est un appui ultra détendu dans les jambes. Voilà, vous verrez. Si vous vous faites piéger par l'écharpe des bras, il vaut mieux garder les bras accrochés comme ça devant. Et puis, vous allez mettre les fesses à droite du tapis. Donc, vous déhanchez vers la droite, puis finalement, approchez vos fesses pour les poser à droite. Et là, vous sentez bien que votre colonne, elle vrille. Elle est comme toute tordue parce que les fesses ne sont plus du tout alignées avec les épaules et avec les pieds. Bon, pas de problème. Là, vous libérez vos bras, hop, en croix, paume de main au ciel. Vos genoux sont presque en train de descendre à gauche. Et tout lentement, hyper lentement, vous continuez d'accompagner vos genoux pour qu'ils se posent carrément en bas à gauche. Les pieds ne se déplacent pas si possible. Ça veut dire qu'il y a un écartement entre les pieds qui reste de bout en bout. Après, on pourra peut-être poser en bas le paquet. En tout cas, la jambe gauche, elle arrivera jusqu'en bas, mais pas forcément la jambe droite. C'est pas grave. Quand vous avez posé le paquet par terre, la tête tourne à l'opposé, donc à droite. Et là, vous avez une torsion du côté des cervicales, plus du côté du bassin, bas du dos. Tout lentement, votre tête revient au centre, hyper lentement. Ça prend plusieurs respirations. Dans la loi du moindre effort. Quand elle est au centre, vous remontez les jambes. À choix, d'abord le genou droit qui tire le genou gauche, ou en même temps, vous verrez les forces ou les douleurs que vous avez dans votre dos. Vous remontez très lentement pour déposer le bassin. On est encore tordu, mais ça c'est vraiment logique parce qu'on avait déporté le bassin à droite. Quand on a mis les genoux au ciel, alors on donne une pression dans les pieds. On retrouve notre soulèvement du bassin et sans aller trop haut, on est encore dans la loi du moindre effort, on va déporter le fessier vers la gauche du tapis. Doucement, du coup, les genoux tombent à droite, lentement. Vous avez les pieds à la largeur bassin qui n'ont pas bougé puisque c'est la position de départ. Ça descend, évitez de bouger les pieds. Ça nous oblige à retenir un petit peu à cause de la gravité qui nous prend de vitesse. Arrivé en bas, la tête tourne à gauche. On tient, ça peut durer 3 respirations, une 4e si c'est agréable. Quand vous remontez, vous remettez la tête au centre, tout doucement.
Quand la tête est au centre, vous remontez les genoux, un, puis deuxième, ou les deux ensemble, dépend l'état du dos. On ralentit encore, on le sait bien, on peut aller plus lentement que lentement. C'est une exploration à faire, c'est une petite action de volonté à mettre en place. Et ainsi de suite. Je vous laisse continuer. Donc on retrouve les mouvements méditatifs. Cette fois-ci, c'est une autre variante. La semaine dernière, je vous avais proposé une torsion, mais pas avec la même mise en place. Celle-ci peut avoir une contrainte supplémentaire pour le bassin et les hanches, le dos. Donc évidemment, si c'est douloureux, insupportable, vous êtes invité à faire un peu de la triche pour replacer les membres et éviter de vous mettre en trop grande contrainte. Et voilà 3 semaines qu'on travaille sur cette notion de la lenteur. Est-ce que vous arrivez à mieux embrasser l'idée, à mieux profiter de ce que la lenteur offre, surtout pour le système nerveux? Et si la lenteur est encore une source d'agacement, c'est que vous en avez encore besoin longtemps. Il va falloir vous entraîner encore et encore jusqu'à ce que le système nerveux sache se détendre dans ses mouvements méditatifs. On a tellement perdu l'habitude de la lenteur que ça peut en devenir pathologique. Et ne pas arriver à se délester et à profiter, à déguster, c'est le signe que le système nerveux est encore en résistance. Sans jugement, c'est juste bien de le savoir et continuer de travailler cette idée-là. Évidemment que c'est pas en été que je vous fais bosser sur ça. On pourrait d'ailleurs, parce que l'été, c'est une saison qui nous agite beaucoup. Mais là, on se prépare à l'hiver, donc on veut vraiment informer tout le système nerveux qu'il peut se reposer, se mettre sur off. Et du coup aussi, ça se passe que vous ressentez beaucoup mieux les fibres musculaires, les articulations, la collaboration en haut, en bas du corps. Il y a tellement de choses qui apparaissent dans la lenteur. La prochaine fois que vos jambes passent par le ciel, on va s'arrêter. Il va falloir remettre le bassin dans sa position entre pieds et épaules. Vous pouvez rester un petit moment en haut, juste pour ressentir l'alignement avant de poser les fesses. Évidemment, pour compenser les torsions, toujours une flexion de hanche ensuite.
Ça veut dire on tire les cuisses sur la poitrine. On peut mettre les mains pour tenir les jambes. Quand les sensations d'alignement, d'équilibre sont de retour entre votre gauche et votre droite, et bien librement, une jambe s'étale par terre, l'autre ensuite, et vous trouvez Shavasana. Si ça vous aide encore un peu à relâcher, vous pouvez caler une brique sur le ventre. Le poids de la brique ou du coussin peut vous aider à aller dans les expires. Écartez bien les bras, histoire d'inclure une toute petite présence quand même dans les tâches du cœur. Nous sommes en cours de milieu de journée, donc on ne veut pas non plus complètement disparaître à l'intérieur. Mais laissez tranquillement le souffle, enfin l'expire plutôt, s'imposer. Ça ne veut pas dire que l'expire disparaît, mais l'expire, elle est, je dirais plutôt nette, claire, puissante, rapide. Et l'expire, elle est plutôt douce et lente, inaudible. Vous savez que vous expirez parce que le ventre se creuse. Doucement, déjà on enlève la brique, le coussin qu'on a posé sur le ventre. On se prépare à venir s'asseoir, on passera par la droite. Au besoin, on prend un coussin qu'on glissera sous les fesses, mais on n'en a pas pour longtemps. Comme on est sur un coup de milieu de journée, c'est quand même assez important de remettre la tête entre les épaules. De retrouver l'axe. De se préparer à ce qu'on va bientôt sortir d'ici. Aller à la rencontre du monde. Mais en même temps, on est à l'intérieur très en présence avec soi-même et son souffle. Main jointe qui vient de se coller centre-cœur. La tête s'incline un petit peu sur l'avant. Puis on vient chercher l'ouverture à l'inspire. Il y a de l'étirement. Il y a un mouvement du cœur. Les bras s'ouvrent, le nez monte. On est accroché au sol par les fesses. Expirez centre-cœur. On redescend, la tête s'incline un peu. Il y a un mouvement de vidange, du souffle. Et il y a un élan d'inspire qui nous remplit. Expirez, redescendez. Assurez-vous que vous êtes bien équilibré. Et les yeux s'ouvrent. Et voilà. Merci. Oh, bonne suite de journée. Caroline, il faut
te demande la facture à quitter.